On est ici avec M. Christophe Ithier, l'autre commissaire de l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale dans l'ancienne édition de l'Académie internationale de l'OIT sur l'économie sociale et solidaire et l'avenir du travail. Et on a juste terminé la session d'ouverture et beaucoup de personnes ont mentionné que cette année-là est une année de forte impulsion pour l'économie sociale et solidaire à niveau international. Et selon vous, pourquoi c'est la raison de ça et le rôle de la France? Alors, les raisons de cette place particulière de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui au niveau mondial, c'est que vous l'avez entendu, des jeunes manifestent dans la rue pour l'urgence climatique, des chefs d'entreprise se posent des questions sur leur modèle économique. Il y a une remise en cause globale du modèle qui nous a conduit ces 10, 20, 30 dernières années vers ce demi-siècle, là où nous sommes aujourd'hui. Ce modèle a eu ses vertus, il a produit aussi beaucoup d'inégalités et en tout cas nous conduit aussi dans le mur sur le plan climatique. Et il se trouve qu'à côté de ce modèle dominant, il y a eu des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui, partout dans le monde, ont trouvé des solutions, imaginent d'autres modèles qui ne font plus le choix de la performance économique contre l'écologie ou contre le social, mais essayent de conjuguer l'ensemble, à la fois être performant sur le plan économique, performant sur le plan écologique, performant sur le plan social. Et donc ces modèles qui ont prospéré aussi ces dernières années, aujourd'hui, se trouvent au cœur en fait des solutions. Quand on parle des objectifs de développement durable, nous voyons bien que sans l'économie sociale et solidaire, il n'y aura pas d'agenda d'atteindre des objectifs 2030, il n'y aura pas de respect des objectifs de développement durable. Et donc cette économie, c'est pas un effet de mode, c'est juste qu'elle est au cœur de l'économie de demain. Et on sait que la France maintenant est très engagée dans le Pacte for Impact à niveau international. Et est-ce que vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce que c'est cette alliance et aussi pourquoi le focus c'est vraiment dans l'impact? Alors, deux choses. D'abord, sur la question de l'impact. En fait, nous savons que l'économie sociale et solidaire, de par le monde, revêt des histoires, des statuts, des formes différentes. Ça peut être des coopératives, des fondations, des associations, des mutuelles, des entreprises. Et nous sommes dans des conceptions qui sont différentes selon les pays. Et l'idée de mettre au centre l'impact, c'est d'essayer de faire en sorte que, et le moment s'y prête, de faire en sorte que désormais nous laissions derrière nous ces frontières ou ces héritages qui parfois nous ont enfermés pour être au rendez-vous de l'impact, parce qu'encore une fois, il y a urgence à agir sur le plan social et écologique. Donc c'est l'idée de mettre l'impact au centre, c'est de se poser la question de la raison d'être de cette économie et pas forcément de la forme qu'elle prend, même si évidemment ça a de l'importance. L'urgence, c'est l'impact, c'est d'apporter des réponses. Et donc au-delà de cette question de l'impact, cette nouvelle alliance que la France a pris l'initiative de lancer au mois de juillet dernier à Paris, Pacte for Impact, a vocation à essayer d'être au rendez-vous collectivement de ce momentum, de ce moment où cette économie, elle n'est plus une économie alternative, mais elle est bien au cœur du modèle de développement que nous devons construire demain. Et l'idée, c'est donc de réunir l'ensemble des réseaux qui existent au niveau national. Nous sommes ici en Espagne, le CEPES joue un rôle extrêmement important, mais aussi au niveau européen, mais aussi au niveau asiatique, au niveau américain, dans les deux continents, dans les deux nord et sud du continent américain. En Afrique, je l'ai dit, j'essaie de rien oublier, en Océanie. L'idée, c'est vraiment de réunir l'ensemble à la fois des États, mais aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans toutes les formes, mais aussi des investisseurs, mais aussi des collectivités, pour essayer d'écrire une feuille de route commune pour porter cette économie là où elle doit être, c'est-à-dire au plus haut de l'ambition mondiale. Donc c'est le début d'une histoire, d'une aventure. Hein. La France a pris l'initiative, mais cette aventure, elle ne sera rien sans les gouvernements, sans les États, sans les acteurs qui doivent rejoindre cette alliance pour qu'on puisse enfin mettre cette économie vraiment au plus fort de l'agenda international. Et quelles sont les prochaines étapes de ce processus et aussi quel est le rôle que vous voyez pour les groupes de travail des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire et donc beaucoup d'agences ONU et d'organisations de la société civile? Alors,
l'ONU est évidemment au cœur de cette ambition, parce qu'elle a précédé quelque part cette ambition, elle le porte très très fort. Nous sommes là à quelques semaines de la fin de l'Assemblée générale de l'ONU et on voit bien que cette question est au cœur des débats, des différents événements qui ont lieu pendant cette semaine. Donc évidemment la task force qui a creusé ce sillon depuis des années est partie prenante et doit être partie prenante à notre sens de cette nouvelle ambition, comme l'ensemble des organisations internationales qui ont milité. L'OIT en est aussi une, qui ont milité pour cette économie. Nous sommes dans un événement qui traite de ce sujet. Et puis les prochaines étapes, c'est à la fois de structurer cette alliance, parce qu'il n'est pas le tout de se réunir et de porter une ambition, il faut absolument que nous structurions cette alliance, donc structurer la gouvernance, qui va la diriger, comment on va la gouverner, faire en sorte qu'un maximum de pays et d'acteurs nous rejoignent, dont la task force ONU sur l'ESS, et puis par ailleurs, au-delà de créer la gouvernance, c'est écrire la feuille de route. Quels sont les objectifs qu'on va se donner collectivement, chacun et collectivement, pour répondre, être à la hauteur des enjeux de notre planète, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est d'imaginer un monde meilleur. Et donc, quels sont chacun d'entre nous, comment on peut apporter notre pierre à cet édifice pour faire en sorte que dans nos pays, cette économie se porte mieux et se développe et prospère, mais aussi partout dans le monde pour encore une fois résoudre un certain nombre de problématiques sociales ou écologiques. Donc, prochain rendez-vous, Impact for Impact Europe, le 27 novembre prochain, et puis sans doute un événement en Afrique au premier semestre 2020, et puis aujourd'hui encore, là je rencontrais un représentant du Mexique qui me disait, voilà, nous avons aussi un certain nombre d'échéances sur l'agenda, participons à cette alliance, donc les choses sont en train de se construire. L'année 2020 va être cette année 2019, cette fin 2019 et toute l'année 2020 va être une phase de consolidation de cette alliance pour écrire la feuille de route commune, notre plan d'action commun pour être encore une fois à la hauteur des enjeux. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.